chanter, je vais faire une offrande. Je ne fais jamais les choses par mécanisme, non. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Je le fais avec mon cœur. Jamais je fais des choses un peu hasard parce que derrière tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a une manifestation. C'est pour ça que je vous les ai dit, je vous ai enseigné cela, la manifestation de la volonté de Dieu sur le plan pastoral, sur le plan prophétique et sur le plan apostolique. Il y a des endroits, quand on arrive, il y a des gestes qu'il faut faire. C'est pas pareil. Il y a des milieux, quand tu arrives, il faut une posture. Voilà pourquoi Abigail savait que ça bardait dans sa maison. Elle s'est dit, je vais voir David, il est en colère. Mais comment faire pour arriver à casser son niveau de colère? Elle arrive, elle se prosterne tout de suite. Et la colère de David s'apaisa. Mais tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Si nous tous, chacun ouvre son sac ici, mais tu vas fuir. Mais on a compris qu'avec ces problèmes, avec ces ATD, tout ça, Jésus a payé à la place pour nous. Quelqu'un dit Amen? Dis au voisin, est-ce que ça va? Dis-lui, nous sommes dans la présence de Dieu. Dis-lui, ce n'est pas une formalité que l'on fait ici, non. C'est la vérité, c'est la réalité. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Pose-lui la question, est-ce que tu connais Jésus de Nazareth? Dis-lui, est-ce que c'est le même que nous servons? Dis-lui, est-ce que c'est le même que nous acclamons? Dis-lui, est-ce que c'est le même que nous célébrons ce matin? Quand on l'acclame, on oublie ses diplômes, on oublie tout ça. Quelqu'un dit Amen. Il a pris ma place. Je ne peux pas l'imaginer. Quelqu'un dit Amen. Ça, quand j'entends ça, j'oublie tout. Tes compliments, tout ça, j'oublie parce que je suis en face de celui qui a fait tellement de choses dans ma vie. Je lui dis chaque jour, apprends-moi comment je peux t'aimer. Comment je peux plaire. L'adoration, c'est plaire au cœur de Dieu, en fait. C'est justement ça. Les amis, que Dieu vous bénisse, continuez à chanter comme ça. Ça nous aide, ça nous installe, ça nous propulse. Donnez le meilleur de vous-même. Adorer, c'est en fait partager le temps d'intimité que tu as passé avec Dieu. Et c'est ça qui est meilleur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos enfants? Nous acclamons Dieu pour eux. Merci à vous. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Et que le Seigneur vous bénisse. Et déjà dans tout ce qu'on a fait tout à l'heure, là, ça m'a introduit dans mon message, en fait. Ça m'a introduit dans mon message pendant la consécration de cet enfant. Merci à vous et continuez davantage à servir le Seigneur avec ce que Dieu vous a donné. Bien-aimé, j'étais en train de parler tout à l'heure et ça m'introduit. Et c'était un très bon signe d'ailleurs au travers de la consécration de la présentation, oui, et de la consécration d'ailleurs le 2. Et je vais vous dire une chose. Nous devons faire très attention. Et on s'est peut-être rencontrés ici en Europe. Mais tu ne connais rien de mon histoire. Puisque je ne te l'ai pas dit. Le frère ou la sœur qui est à côté de toi, en fait, il y a des gens, leur combat commence à partir de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il y a des personnes, le combat commence avant même leur conception. On va empêcher à cette maman-là de tomber enceinte. On empêche. On dit surtout pas elle. Parce que nous parlons de la vision. La vision comme élément fondamental, élément essentiel pour nous permettre d'arriver à l'histoire de la conquête de notre vie, en fait. La conquête, c'est l'histoire de tous les jours. Chaque jour. Aller dans les aéroports. Pendant que toi, tu dors, tu te rends compte que ça bouge dans tous les sens. Des milliers de personnes qui courent dans tous les sacs, dans les aérogares. Ils prennent des avions, des bus, des trains. Tout le monde bouge, en fait. Allez dans les grands aéroports. Allez à l'aéroport de Dubaï. Le nombre de questions. Est-ce qu'on passera? Allez au nouvel aéroport de Turquie. C'est plus Atatürk qui vient de faire plus grand, 10 fois plus grand. L'affluence des nombres d'avions. Donc pendant ce temps, tout le monde est en train de voyager pour aller conquérir quelque chose. Parce qu'ils estiment qu'en fait, ce n'est pas suffisant ce que j'ai. Ils estiment que je peux faire mieux. Alors je dis aux gens, si en Europe tu n'arrives à rien faire, qu'est-ce que tu es venu chercher ici en Europe?
Et ils ne nous ont pas appelés déjà. Ils n'ont pas dit Afrique, venez envoyer des gens. Non. Ils se rendent compte que nous sommes arrivés en fait. Chacun par étude, tout ce que vous voulez, mais l'étude a changé, puis bon, tu deviens citoyen. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas appelés, mais ce que j'appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie, ça me pousse. Je me dis non, je ne peux pas rester là où je sais. Je veux que tu penses un peu à ta vie passée. D'où tu es parti, j'en sais rien, je connais rien de ton histoire. Il y en a qui se seraient arrêtés depuis. Il y en a qui la maladie a essayé d'arrêter. C'est pour ça que j'aime cette chanson-là. On marche sur... dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, et puis dans ma marche pour le ciel. Donc dans les deux dimensions, que ce soit dans le progrès vers le ciel, on se rend compte que les choses peuvent se bloquer et nous entreprenons tellement de choses. Si on pouvait avoir de résultats, ça devait aller au-delà parce que l'investissement est trop grand. Le nombre d'années que tu as passé à étudier ne mérite pas le poste que tu as là. Ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas parce que tu as trop souffert pour aller à l'école. Tu t'es trop battu des nuits entières. Il y en a qui savent ce que c'est qu'être étudiant. Des fois, on attend la bourse n'arrive pas. On dit, mais on va faire comment? À la date, la bourse n'arrive pas. On se dit, oh, mais comment on va faire? Tu es au home des étudiants et tu calcules, mais ça va être comment on sait? Et si ça va, après, c'était des syllabus, c'est beaucoup de choses. Et le cœur est tenté, j'abandonne, je continue. Il y en a qui ont commencé le commerce avant. Tout ça, ce sont les aléas de la vie. Nous n'avons pas la même histoire. Et on ne doit pas servir Dieu de la même manière. Il y a des gens qui acclament à puissance 10, laisse-le acclamer à puissance 10. L'histoire de notre appel, en fait, serait liée à notre passé, à notre parcours, à nos pleurs, à nos souffrances. Et voilà pourquoi il y a des gens, quand ils sont en train de chanter Dieu, ils pleurent. Vous ne pouvez pas imaginer pourquoi ces gens-là pleurent. Ils se disent, vous savez, il y a des gens, au volant de sa voiture, ils roulent. Ils pensent aux marches à pied de 150 km à pied où tu t'arrêtes en pleine brousse, tu dis, mais le feuillage bouge, là, tu dis, est-ce qu'il y a un léopard ici, à quoi? Tu roules. Tu vois pas nos petits jeunes de fois, il fait rodéo, il freine quand il descend, il ouvre, il claque la portière, il rouvre encore, il rentre. Ce sont des expressions. Quelqu'un dit expression. Mais il y a des moments, laisse-moi aussi. Est-ce que c'est un problème? Et cette soeur-là, elle croit quoi? Pourquoi elle marche comme ça? Laisse-la, ce n'est pas ton problème. C'est juste une expression. Quelqu'un dit expression. Non, tu ne le dis pas bien, tu ne le dis pas bien. Quelqu'un dit c'est juste une... Tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas son parcours. Il ne s'imaginait pas qu'un jour, elle pouvait être encore dans ce parcours-là. Quand il s'agit d'acclamer Dieu, tu t'en fous du voisin. Tu acclames comme tu n'as jamais acclamé. Et tu célèbres Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas l'histoire du voisin. Le voisin ne connaît rien de ton histoire. Vous savez que moi j'avais fait 2-3 crises d'épilepsie. Ça c'est ma mère qui me l'a dit. Oh, ils ont tenté déjà. Ils savaient, ils disaient, ce petit-là, il faut le bloquer déjà avant. C'était bizarre. Il dit c'était terrible. Il dit, ah bon? J'ai dit moi. Il dit oui, toi. Ah d'accord. Il dit pas les autres, il dit non, toi. Pourquoi quand je sers Dieu, je regarde ni les voisins, ni ceci, je sers Dieu et j'avance. C'est pour ça que c'est difficile de m'arrêter. Tu ne pourras pas. Quelqu'un dit amen. Parce qu'en fait, ma vie, c'est une vision. Je vous parle de ça, vous allez comprendre pourquoi je parle de cette histoire. Quand ma vie est une vision, alors qui peut m'arrêter? Sinon, Daniel allait prendre le mec qu'on lui a donné. Sinon, Jésus allait céder Luc 4. Il cédait tout de suite. Mais quand ta vie représente une vision compacte, claire, même si la forme n'est pas encore donnée, mais je sais que j'y arriverai. En fait, c'est ça ma foi chaque jour.
J'alimente mon foi avec la parole de Dieu. Je crois chaque jour. Je crois. Et on ne peut pas me dire le contraire. Je sais que Jésus est fidèle. Et je sais que ce qu'il a promis, il finira par l'accomplir. Quelqu'un dit amen. À tes résolutions répondra le succès. Waouh! Regardez cette histoire. Pourquoi j'en parle? Parce que je parle de Moïse. Un homme de la famille de Lévi épouse une fille de Lévi. Ça peut paraître banal. Je ne choque personne. Mais quand tu veux faire le choix du mariage, s'il faut attendre 30 ans, attends. Parce qu'il y a des unions qui ne sont pas productives. Parce qu'il est beau. Parce qu'il parle bien. Il présente bien. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Quand nous parlons de facteurs endogènes, c'est ce que les yeux ne voient pas. Mais lui sait que c'est un homme à problème. Elle aussi, elle sait que c'est une femme à problème. Mais elle sait que si elle te le dit, parce que je conçois très mal en fait. La vie, on n'en a pas deux. Au ciel, c'est vrai, on ira au ciel. La vie éternelle, on l'a le jour où on a accepté Christ. Mais entre le jour où j'accepte Christ et son retour, quelqu'un dit, il faut que je vive quand même. Non, tu ne le dis pas bien. Il faut que je... Les restaurants, ça ne sera pas au ciel. C'est ici sous la terre. Ne crois pas à cet homme-là. Oh chérie, tu sais, Dieu lui-même sait. Non. On a prié. Allons faire du shopping un peu. Oh non, Dieu lui-même sait, chérie, tu sais. Dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas se fier aux choses matérielles. Il faut m'acheter la paire de chaussures que j'ai vue là. Oh. Oh non, la Bible dit, il ne faut pas s'occuper de ces choses parce que ce sont des choses de la chair. Quand on s'attache trop à ces choses, et puis des versets bien positionnés, et puis tu es convaincu tout le temps, il faut mettre le foulard parce que ce n'est pas bon de... Ça va? Est-ce que ça va? J'ai envie de dire des choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand un homme regarde, tu regardes ta femme, comment tu la vois? Comment tu la projettes dans un avenir proche? Une femme, c'est une vision. Moi, ce n'est pas une histoire. Elle me coiffe, elle veut sortir. Assieds-toi là, dis, attends. Il regarde. Moi, je dis non. Pas un peu dans le coin là. Je dis non. Avance un peu ceci. Il dit, regarde toi-même. Et je crois que tu ne peux pas diminuer. Je dis non, non. Là, je ne diminue plus, je garde là. C'est bon, comme ça. Tu vis avec une femme sans vision sur toi. Seulement ton argent. Et puis c'est tout. Donc, elle te voit seulement pour te pigeonner, pour te saigner, pour te quoi encore? Mais dis-le bien, s'il te plaît, pourquoi tu ne le dis pas? Pour te déplumer. Sans compliment. D'ailleurs, remarquez, s'il n'y a plus d'argent à la maison, tout se gâte. Mange là-bas. Tiens. Le monsieur arrive. Tu étais bien à l'extérieur. Hein? Dès que on est à la maison, tout est sombre. Chez moi, dans ma maison, tout va sombrer. Pendant que je descends du métro, je sais que ça va sombrer chez moi. Je veux rester dans le bistrot. Là, il fait beau. Mais quand j'ouvre ma porte, visage attaché. Comment une femme peut avoir un visage attaché? Tu deviens bon. C'est pas beau tout le temps. Quelle femme agressive comme ça? Moi, je rêve d'une vie où on n'a peut-être pas de millions, mais on a la paix du cœur. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, ne vous inquiétez pas. Nous blaguons beaucoup, on rigole beaucoup. Beaucoup. On va dans la voiture, je freine. Il dit, attends, regarde.
sans charme, sans. C'est quoi ce mariage-là? C'est un bandit que tu as épousé. Il faut. Une femme. Cet argent-là. Cet argent. Tout ce qu'elle fait, des dettes. Aller prendre des chaussures à gauche. Aller prendre des pagnes à droite. Des robes à droite. Quelle femme? C'est pas l'argent, la vie. L'argent, la vie, c'est être avec la bonne personne. C'est pas parce qu'elle a des milliards, mais parce que je me sens à l'aise avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un encore bien aimé? Une femme, c'est une vision. C'est-à-dire que quand je la prends, je dis dans 3 ans, dans 4 ans, ils vont l'oublier. Je te change de coupe. C'est pour ça que j'aime les coupes de Liane. Je dis, il y a des coupes là qui ont intéressé, mais elle dit ça. Il dit, ne fais pas comme tout le monde là, non. Je dis ça. Et puis garde ça. Tu ne connais même pas la coupe que ta femme aime, rien du tout. Tu ne connais pas ses goûts, rien du tout. Mais pourquoi tu l'as épousée? Si vous êtes ensemble, dis-nous, pourquoi tu m'as épousée? Dis. Pose-lui la question, pourquoi tu m'as épousée? Pourquoi? Pour qu'on lise la Bible, oui. Jean 5.1. Ça, oui, on lit, Jean 5.1. Oh non, je rêvais, j'ai senti. Pendant mon sommeil, 2 anges sont venus. Et les anges là sont en train. Écoute-moi très bien. Il y a un temps pour toutes ces choses. Il y a un moment, ça ne passe pas, les anges. Il y a un moment, j'ai besoin d'une carte bleue qui résonne de temps en temps. Je le fais. Quand j'en ai un peu, 500, tiens. Oui. Dès qu'on passe seulement, elle est belle ça. J'ai fait un tour. Elle dit, je suis un homme, elle ne peut pas dire ça pendant que je suis là. Donc elle m'a nargué. Comment elle peut dire, elle est belle cette femme? Je dis, moi je suis là, elle parle ça. Elle dit, écoutez, bon, c'est bon, on passe. Je me bats comme un homme sait se battre. Tu sais, il n'y a pas plus beau. Tu es avec un homme, il n'a peut-être pas d'argent, il n'a peut-être pas de milliards, mais un homme courageux, un homme intrépide. Tu sais qu'avec lui, ça marchera. Non, avec cet homme-là, je ne peux pas le quitter. Non, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un encore? Tu as envie de lui dire, chérie, vas-y, chérie. Ça va pas marcher aujourd'hui, mais vas-y, ça réussira. Est-ce que quelqu'un est avec moi encore? La vie, c'est une vision. Même la vie chrétienne. Moi, je ne me vois pas venir à une église, m'asseoir là pendant des années, m'asseoir à acclamer. Attends, non. Je dis, écoutez, j'acclame pendant ces 2-3 ans, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il faut que moi aussi, je sois de l'autre côté. Je me vois avec un micro, mais faisant plus que tout ce que je suis en train de voir. Ça te pousse à la prière, ça te pousse à la consécration. Ça te pousse à la lecture de la parole de Dieu. Ça te pousse parce que les gens qui stoppent leur vie par manque de consécration, ils ont une vision limitée de leur vie. Tout ce que tu fais de ta vie aujourd'hui détermine quel type de serviteur tu seras demain. C'est pour ça que je ne joue pas avec les choses de l'église. Je ne joue pas, pardon. Je sens que tu veux jouer, tu veux perdre le temps. En tout cas, ça ne sera pas avec nous. Non. Ange n'a pas vécu 32 ans, mais j'ai entendu des témoignages. Sa femme dit, ça c'est Francis Michel qui le disait. Francis dit, quand je meurs, écoutez, dit à sa femme, je ne veux pas. Oh, Francis, tu es parti, il dit non. Mon ami pasteur Gabonais dit non, ne dis pas ça. Que les gens viennent me dire, il avait fait. Francis dit non. Francis dit, le seul témoignage. Il dit, sinon je vais me réveiller. Il dit, le seul témoignage que je vais entendre. Il dit que tu prennes le micro bien habillé devant tout le monde. Il dit, tu mets le chapeau là qui se penche un peu à gauche. Il dit, tu t'en fous de ceux qui seront là. Il dit, même mes frères, tu t'en fous d'eux. Habille-toi bien. Il dit, quand tu prends le micro, lui, il imagine ces scènes. Il dit, tu passes devant, tu dis, le seul témoignage que je veux vous donner. On a bien vécu avec cet homme-là. Il m'a fait vivre. Il dit, c'est le seul témoignage que je veux entendre de toi. On a bien vécu. Et cet homme m'a fait vivre. M'a fait rêver. Même si je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Mais je vois les perspectives. Quelqu'un dit Amen. La vie, c'est une vision. Ne fonctionne pas avec quelqu'un qui n'a pas une vision claire de sa propre vie. On ne peut pas être dans une relation comme ça, on ne sait pas où on va. On perd le temps pendant une journée, on va un peu dans le centre commercial, vous rentrez. Après vous ressortez. Il y a un film. Mani, pose-toi la question, mais on va où jusque-là? Et puis ça paraît être une offense. Non.
Non. Ça paraît peut-être déranger quelqu'un, je ne te dérange pas. Parce que je me soucie de ma vie. Et je veux savoir où on va. Vous avez quel âge dans votre couple? S'il arrive un drame, dans ma marche sur la terre, tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Dans ta marche vers le ciel, ça peut aussi s'arrêter. Quelle vision vous avez? Comment vous vous projetez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Je le dis, écoutez, ça peut me prendre aujourd'hui ou demain, mais vous ne resterez pas malheureux. Je travaille pour le présent et pour le futur. Ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Je dis même, vous allez pleurer à un certain moment. Pourquoi? À cause de la voie tracée. Quelqu'un dit encore Amen. Sépare-toi des amitiés sans vision. Reste seul si c'est possible. Et des fois, quand tu restes seul, c'est le seul moment où ça peut te permettre de te recadrer par rapport à tes voies. Sépare-toi des relations sans. Vous n'irez nulle part. Combien de temps tu as fait en Europe? Je le dis souvent. Nous, on arrive déjà ici. Tu as déjà 27 ou 30. Il y en a qui arrivent à 40. Bon, calcule vraiment. Entre 40 et 50 tu as en arrivant ici. OFRA, Conseil d'État, recours. Quoi encore? Hein? Cours de cassation, CNDA. Maintenant, ça a changé. Il y a une autre, quelque chose que d'autre. Le temps de stabiliser la barque. Tu en prends pour 62 ans, 63 ans. Donc tu rentres dans les camps des seniors. Aucun intérim ne va te prendre. Les crédits n'en parlent même pas. J'ai des amis pasteurs, je vous ai déjà dit, ils sont rentrés les deux, on va aller prendre les crédits. Le banquier dit, enfin, c'est pour vous deux ou pour vos enfants? Il se regarde. Le banquier dit, oui, parce que l'âge que je vois là. Donc vous comprenez aussi, dans le jeu ici, il y en a qui ont pris. Tu as quel âge? Non. Moi, je dois avoir 45. Enfin, son âge, c'est 20. Mais pour des circonstances, il a mis 40. Non, monsieur, en réalité, j'ai 32 ans. Mais là-bas, c'est 62. Vous comprenez un peu, hein? Pour ceux qui sont dans le système, ils comprennent. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Ils sont nés français, ils sont tombés français directement. Mais pour ceux qui passent par la vallée de Baka et de compliqué, comme vous et moi, notre langage est différent. Voilà pourquoi quand tu as ça de temps en temps, tu ouvres un ton porte-monnaie. Est-ce que c'est toujours là-dedans? Il faut que j'ai ça. Les autres, je vois les enfants. Yann, la carte d'identité où? Je ne sais pas. Il dit, hé! Les cartes d'identité françaises. Ah non, je ne sais pas, c'était là. Nous, des fois, tu as oublié de renouveler. Il reste, monsieur, 3 jours pour renouveler. Est-ce que Dieu n'est pas bon pour quelqu'un? Non, tu ne le fais pas bien. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Bien aimé. L'ambulance arrivait. Ah, ambulance. Ambulance, hein? Ambulance. Il dit non, c'est l'ambulance. Il dit ah bon. Parce qu'on m'a dit qu'avec ces papiers, comme ce n'est pas encore renouvelé, même en voyant mon visage juste, dans le métro, tu viens comme ça, direction Bala. Tout de suite. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu viens dans le métro, tu descends de tête. On était à Dreux. On appelle son Akota foyer. Ne sortez pas, c'est blindé. Dit quoi? Ne sortez pas au foyer. Hein? C'est blindé en bas. Ah bon? Ne sortez pas, blindé. Ah. Mais il faut chercher maintenant un moyen pour arriver à la gare. Je chantais. Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Le récépissé fini depuis des années. Tu marches avec une photocopie comme photocopie, mais sans photocopie en fait. Quelqu'un dit Dieu, tu es bon. Tu te dis, bien aimé, à tout moment, tu peux te retrouver Méni-Mélo. Et puis vous comprenez la Méni-Mélo, là où ça finit. Donc tu te vois déjà à l'aéroport de Maya Maya. Il y en a qui ne peuvent pas comprendre les choses que nous comprenons. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Ceux-là qui sont passés, je ne peux pas imaginer combien ça... Félicité, tu peux dire?
donner. Alléluia, je ne peux pas. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix. À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Jésus s'est donné. Juste pour t'ouvrir un compte. À la poste de Dieu, vous arrivez. Tu n'es même pas sûr comment. La préfecture, bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous avez tous vos papiers? J'ai que ça. Monsieur, parlez bien parce que vous devez remplir. Ah. J'ai ça seulement. Vous habitez où? Mirosménil. J'ai déjà pleuré seul. Fonne sous bois, j'ai crié. Ah! Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit adieu, tu es bon. Seul, je sors de le voir. Ah! Seul. L'avocat dit, monsieur, si vous ne me donnez pas l'autorité, je ne viens pas. Je lui ai donné la moitié. Et l'avocat n'est pas venu. Dis à quelqu'un, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Dis à quelqu'un, laisse-moi faire mes offrandes et mes dîmes. Parce que je viens de très loin. Non, tu ne le dis pas bien. Je viens de très loin. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Mais vous n'avez rien vu. On arrive au foyer sur la côte là. Je dis, ouais, Jean-Marie, tu m'as ramené. On dort où? Il dit, on va dormir là. Il dit, où? C'est juste un petit couloir comme ça. Il dit, on est arrivé. Il dit, ah oui, on est arrivé. Il dit, ah bon? Et on dort comment? Il dit, Paris là. La table sort. Ouais, la table. Le soir, ça sort. Ça t'a fait penser à quelque chose? Voilà pourquoi j'ai une colère de la vie. Ma vision, c'est récupérer le temps perdu. Ma vision, c'est quoi? Refuser de perdre ne serait-ce qu'une seule seconde. Toute personne qui joue avec ton temps, c'est l'ennemi de ton destin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui ne respecte pas ton temps ne respecte pas ton destin ni ta destinée. Est-ce que je parle encore à quelqu'un, bien-aimé? Le temps, on doit avoir la vision du temps. En théologie, on appelle ça l'insolence du temps. Le temps est insolent. Ça ne t'entend pas. Le temps peut t'humilier. Mais le temps peut t'élever également. Si tu as perdu ton temps, en tout cas, tu ne me feras pas perdre mon temps. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs et de défis en face de moi. Nous sommes ensemble. Récupère le temps, gère bien le temps. Récupère, fais des choses bien, rattrape le temps. Oh Lamartine, si tu peux suspendre ton envol. Mais Dieu veut, en venant à l'église, tu puisses se récupérer. Sauf Florentine, vraiment, je viens de commencer. Le tableau là se lève déjà. Je vais te donner mon texte. C'est quoi en fait? Remarquez ce temps. Moïse, ce garçon. Vous irez lire Exode 2. Il y a une difficulté en Égypte. Un homme de la maison de Lévi. C'est une lignée de sacrificateurs. Quand on parle de Lévi, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est la descendance de Jacob. Avant que cet homme ne meure, il a relâché des paroles sur la vie de chaque enfant. Tous les enfants que nous avons n'ont pas la même vision. Il y en a il ne faut pas les embêter. S'ils ne peuvent pas aller plus loin, laissez-les tranquilles.
Dieu va commencer avec eux là où il commence. Chaque enfant, on doit avoir une vision par rapport à chaque enfant. Ne les forçons pas à faire la même chose, à s'habiller pareil. Non. Ils n'auront pas les mêmes combats. La preuve, vous et vos frères, vos soeurs, chacun d'ailleurs épouse son mari ou sa femme. Ce n'est pas le même homme qu'on prend, ce n'est pas la même femme que l'on prend. Donc chacun a sa destinée, chacun a son parcours. Ne comparez jamais. Tu n'as pas vu mon frère? Je m'en fous de l'histoire de ton frère. Tu n'as pas vu ma soeur? Mais on n'a pas la même histoire. S'ils ont acheté une voiture parce qu'ils en ont les moyens. Si nous on est à pied, ce n'est pas un souci. Et d'ailleurs ça fait du sport, c'est très bien, on dégraisse un petit peu. Gloire à Dieu. Mais ne me force pas tous les jours. Beaucoup sont allés en prison. C'est l'histoire-là, il y a beaucoup de choses derrière, mais je vais prendre juste l'essentiel. Donc le problème, c'est que ne forcez jamais les gens à être comme tout le monde. Notre difficulté, j'ai partagé hier avec Andrés, écoute-moi très bien. Ne cherchons pas que les gens deviennent comme nous. C'est une perte de temps de vouloir faire que les gens deviennent comme nous. Il faut les aider à devenir eux-mêmes, qui s'identifient par rapport à leurs valeurs. Mais en prenant une inspiration par rapport à notre vie. Mais ne cherchons pas qu'ils s'habillent comme nous, qu'ils parlent comme nous, qu'ils bougent comme nous. Dès qu'ils font le contraire, c'est un péché. Non. Suivez. Simplement parce que nous n'avons pas cette notion de la vision. Mais un homme de la maison de Lévi, avait pris pour femme. J'ai envie de dire des choses. Mais frère m'a montré le carnet. Suivez-moi très bien. Toute notre histoire se passe là. Un homme de la famille des sacrificateurs. Si tu épouses un chef coutumier, il va te faire des misères. Jusqu'à ce que ta petite foi que tu avais là, ça va s'éteindre. Alors, leur but pour installer leur système, ils doivent soit t'écarter ou te maîtriser. Toute l'histoire est là en fait. Il faut faire attention dans quelle famille tu vas épouser. Ce n'est pas ta famille. Et ils ne t'ont pas épousé pour tes beaux yeux. Non. Si tu commences à les gêner, la belle-mère s'élève contre toi. Les beaux-frères, les belles-sœurs, personne n'est d'accord. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? À manger, je donne. Ils prennent tout ce qu'ils veulent. L'argent, on envoie, mais vous sentez que derrière là, il y a quelque chose qu'ils ne disent pas. Parce que tu viens déranger leurs alliances. Et surtout, leurs fils, avant toi, ne connaissaient pas Dieu. Donc dans l'histoire de leur ascendance ou descendance, celui-là était présumé être un chef de famille. Mais toi, avec tes prières de combat spirituel là, tu es en train de déranger leur plan. Comment ça peut se faire? Moi, j'ai épousé ton fils. En réalité, quel est le problème que je dois avoir avec la belle-mère? Normalement. Quelqu'un ne dit rien. Bon, admettons les belles-sœurs. C'est votre frère, tout ce que vous voulez. Mais nous ne sommes pas un. Tu n'es pas un. Écoutez-moi les sœurs. Ah non, c'est mon frère. Écoute-moi très bien. Attends-toi là-dedans quand il va arriver là. Tu embêtes ton frère pour rien du tout. Oh non, hein, nous c'est dans notre famille. Il n'y a pas cette histoire où vous avez autre chose, vous deux. Moins de choses. Non, c'est mon frère. Écoute-moi, c'est ton frère, ce n'est pas ton amant. Oh non, moi j'aime mon frère plus que tout le monde. Quoi? Parle bien de cet amour-là. Il faut que tu nous expliques les choses qu'il y a entre vous deux. Non, est-ce que je parle à quelqu'un encore? Une relation entre frères, c'est devenu, c'est plus. Et ce n'est pas normal. Et à tel point où ça ne laisse même pas la place à Jean Thomas de venir rentrer. Jean Thomas regarde, attends, c'est trop entre les deux là. Frère et soeur, toujours, laissez à moi. Moi, mon frère. Et mon frère. Arrête de réchauffer le frère. Va réchauffer Jean Thomas. Non, moi je dirais oui, si seulement mon frère dit, il y a autre chose entre vous deux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Ton cœur c'est pour Jean Thomas. Les relations qu'on a avec nos soeurs, c'est des relations normales. C'est tout. Relations de sang. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi là où je vais. Notre problème, c'est là où nous ne savons pas. Je crois que je n'irai pas loin. Je vais m'arrêter sur ce verset-là et puis on va prier. Richard, pourquoi tu as épousé Charlotte?
Newman. Il faut regarder Charlotte. Charlotte, je t'ai épousée parce que... Je crois que Dieu est en train de réparer quelque chose pendant ce culte. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé, mais il y a des choses que je ne peux pas dire là, mais on en parlera en aparté. Je te dis ce que je vois dans mon esprit. L'image que je vois, c'est un rail de train qui vient. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Et ça est en train de faire deux voies. On en parlera en détail. Rosette, pourquoi tu as poussé Bertrand? Lui, les gendarmes, ne m'arrête pas, Bertrand. Toi, tu m'arrêtes comme gendarme, moi, je t'arrête comme pasteur. Rosette, pourquoi tu as épousé Bertrand? Elle réfléchit beaucoup. Sylvie, pourquoi tu as épousé Jérôme? Elle réfléchit. Edna, pourquoi tu as épousé Edline? Pourquoi je parle d'Edna? La Gabonaise. Edline, pourquoi tu as épousé Cédric? Parce que tu as senti dans ton cœur que c'est bon. Madame Ekoto, pourquoi tu as épousé Monsieur Noé Ekoto? Pour qu'on soit lâche, vous pouvez vous voir. Dis-moi. Il y a une raison? Hein? Pour construire ensemble. Ça, c'est un élément. T'aide. Le 5 mai déjà, ça arrive. Hein. Le 5 mai encore, on va célébrer le mariage. Pourquoi? Pourquoi? Hein? La plus belle. Dernière. Bertrand, pourquoi tu as épousé Rosette? Beaucoup de choses. Je suis en train d'arriver quelque part. Sanogo, pourquoi tu as épousé? 3D. Pourquoi tu as épousé Christophe? Parce que c'est l'homme. Alors, mon problème c'est justement là. Toutes les réponses sont peut-être bonnes mais pas suffisantes. Un homme de la maison de Lévi. Dieu pour susciter une descendance. Dieu pour susciter l'élément qui va donner la continuité de l'histoire. Même pour l'histoire de notre salut. Quelqu'un qui sort de la maison de Lévi ne pouvait pas prendre n'importe quelle femme. Le problème, nous sommes dans la vision subjective. Je l'ai épousé parce qu'il m'aime. C'est très bien ça. Mais au-delà de ça, quelle est la vision qu'il y a derrière votre union de mariage? Je pensais, j'attendais quelque chose, quelqu'un me dise que Dieu nous a mis ensemble pour susciter. Moïse, c'est une vision en fait. Dieu savait que son peuple était en souffrance. Est-ce que tu es arrivé là où je suis arrivé? On ne s'est pas marié pour bisous, bisous chérie, je t'aime vraiment quand je te vois, tu marches bien. Oui, tout ça c'est les détails après. Ça c'est juste l'atmosphère qu'il faut créer. Mais où est-ce que nous allons? Dieu avait un peuple en souffrance. Dieu a un peuple en souffrance. Dans votre environnement, je parlerai de l'environnement après. Dans votre environnement, dans votre ville, dans votre pays, comme Samuel est arrivé. Samuel n'est pas un enfant comme tous les autres enfants. Ce garçon est venu répondre à un besoin précis. Qu'est-ce que vous produisez dans votre relation? Moi, je sais pourquoi Dieu a mis au-delà de tout ce que nous faisons. Les enfants sont là, ils ont grandi. Gloire à Dieu, chacun fait sa vie. Mais on peut atteindre des buts, mais à un objectif final. C'est l'objectif du ciel. Au-delà de cette femme-là que tu as
transformé, chérie, je t'aime, des bisous partout. Mais c'est un instrument dans les mains de Dieu. L'univers tout entier attend la manifestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des mariages qui sont de véritables espaces de transformation. On t'a connu comme une femme ceci, on t'a connu comme un homme ceci. Mais dès que tu rentres dedans, la définition réelle de ta vie. La fille de Lévi devait se définir avec quelqu'un. Je suis dans un parcours, tu es célibataire, c'est un parcours. Je me suis marié un peu tard, je vous dis, moi, mes petits frères qui sont derrière, ils ont de grands enfants, grands. Je prenais le temps. Je savais que mon histoire est différente. Je ne vais pas me permettre de faire des choix au hasard. Voilà pourquoi tu as perdu beaucoup de temps. Et tu sens qu'avec cet homme, tu perds du temps. Mais par fausse honte, tu ne peux pas le dire. Tu sens qu'avec cette femme-là, quelque chose s'est arrêté. Il ne te permet pas à certaines portes de s'ouvrir. Formation, non. Je veux voyager. Je dis non. Mais chérie, tu peux rester un peu avec les enfants. Pas question, tu restes avec tes enfants. Là, ça change, tes enfants. On est ensemble? Ouais, certains hommes, la vision c'est quoi? Il y a une grossesse qui est rentrée, il calcule déjà le deuxième. Le premier n'est pas encore à terme. C'est quoi ça? Chaque année. 17 femmes. Mais elle était enceinte il n'y a pas longtemps. Voilà la vision qu'il a. Pomper, pomper et pomper. Station de pompage. Voilà la vision qu'il a. Il ne s'occupe pas de toi, de ta vie, de ton... Ce n'est pas son histoire. Lui, c'est pomper. Il ne t'aide pas. Moi, je ne sais pas, que Dieu me pardonne, je vous le dis. Je sais changer de couches, je sais donner des biberons. Joël l'aîné, c'est moi qui te dis, toi, dors. Chaque 3 heures, il s'est levé. Le petit a dit, surtout toi là, tu vas voir. Et je lui faisais des biberons chaque 3 heures. Biberon. Chaque 3 heures, couche, je change. Elle dort, moi, je reste. Je regarde. Comme elle était claire comme moi ici, comme ça, vous voyez? Je me voyais dedans. Des dents très claires comme moi, je dis, ça c'est moi. Race pure, ça c'est moi. Il n'y a pas de doute, c'est moi ça. Et je contemplais, je regardais. Je me dis même, dors. Repose-toi. Toi-même, si elle veut dormir, tu ne veux pas. Pompage. Chérie, tu es venu du boulot d'eau. Pompage. Bon, je referme. Réunion de couple. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que tu as fait avec la fille d'autrui? Qu'est-ce que tu as fait avec le garçon d'autrui? Pourquoi Dieu devait le placer dans tes mains? Ce serait cruel pour moi. Et jusque-là, même ce que je fais là, je trouve que ce n'est pas encore ça. Chaque jour, je lui dis, c'est ça. Quand je suis une prédication, je dis, c'est ça, mais ce n'est pas encore ça. Je te vois au niveau 15. Il dit, mais tu es toujours insatisfait. Il dit, oui, dans ça, oui. Il faut. Moi, je te vois là. Je te vois avec les grandes dames de ce monde. Je te vois, tu es une servante de Dieu puissant. Je l'encourage moi-même. Quelqu'un dit encore Amen. Il y a que les pasteurs qui encouragent vos femmes. Mais vous-même, vous faites quoi? Il y a que des sœurs qui encouragent vos maris. Vous-même, vous faites quoi? Tu as découragé cet homme. Tu lui as pris sa motivation. C'est devenu un homme passif. Il vit là, mais écoutez, vidé de tout, pas d'espoir, rien. Il est là, il sait qu'à la maison, ça va recommencer encore. Dès que je rentre là, ça va encore reblote la même histoire. Il a envie de partir quelque part. Je suis en train de régler. L'autre a dit, écoutez, j'ai envie de partir. Il n'y a pas longtemps, 2-3 jours. Il dit, j'ai envie de partir. Je dis, mais tu pars où? Ah non, tu ne pars pas. Il dit, non, homme de Dieu, il faut m'aider, il faut que je parte. Il faut que je parte. Sinon, vous apprendrez des histoires. Je dois partir. Il dit, mais, et tous ces enfants? Il dit, non. Pardon, je dois partir. Je t'interdis de mourir tant que la vision pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre n'est pas encore accomplie. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Non, je dis à quelqu'un, je t'interdis, tu ne mourras pas. Quelqu'un dit, la mort me préférera à la vie. J'annule cette prière-là de la mort et j'appelle la vie pour que tu accomplisses la vision pour laquelle Dieu t'a appelé. Quelqu'un dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Quelqu'un dit, je refuse de mourir maintenant.
Il faut que j'accomplisse, bien aimé, la vision pour laquelle Dieu m'a placé sur la terre. Donc quelqu'un répète avec moi, je ne suis pas un hasard du calendrier. Quelqu'un dit, je ne suis pas un hasard de l'histoire. Quelqu'un dit, j'y arriverai. Voilà pourquoi il y a des hommes qui vont mourir tôt. Comme des Nabal. Tôt. Et il y a des femmes qui vont partir tôt. Parce que là, c'était une histoire du royaume. Dieu dit, je vais donner l'Égypte en rançon pour que ma vision que j'ai sur mon peuple puisse s'accomplir. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont combattu le plan de Dieu. L'homme que tu as dans tes mains là, c'est une vision de Dieu. C'est un véritable Moïse. La femme que tu as dans tes mains là, fais attention. C'est une vraie Séphora. La combattre, c'est combattre Dieu. Je te dis, décourage-toi parce que tu ne pourras pas combattre les plans de Dieu. Ce que Dieu a prévu, ça coûtera ce que ça coûtera. Ça s'accomplira dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un encore? Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? L'histoire est là. Je ne peux pas aller plus loin. Parce qu'on se rend compte quoi? Le garçon-là est devenu un meurtrier. Vous allez voir dans l'histoire, il fouillait partout. Moïse n'avait plus d'endroit pour dormir. Ça fait partie de l'histoire de ta vision, de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Moïse est devenu vagabond. Il a tué quelqu'un. Tous ceux qui sont en prison, bien-aimés, ne sont pas des meurtriers. Parmi ces prisonniers-là, il y a ceux-là qui sont dans la vision de Dieu. En prison, mais la vision de Dieu est là. Joseph était devenu prisonnier, mais c'était une vision de Dieu pour une nation, je dis à quelqu'un. Même si le casier judiciaire a été touché, il y a un Dieu capable de réparer cela. Qui croit que Dieu peut le faire? Tu iras à la préfecture de nationalité, le sang de Jésus a effacé toutes les traces du passé. Parce que Dieu sait que non, il n'était pas bandit, il n'était pas voleur, mais c'est moi-même qui étais derrière cette histoire-là. Si derrière les situations de ta vie à toi, bien-aimé, c'est Dieu qui est derrière, ne t'en fais pas, Dieu s'occupe de toutes les choses. Il s'occupera de ta défense, il va te réhabiliter, il va te relever, il va te requalifier, il va te repositionner. Non, si tu es là, bien-aimé, reçois cette parole et que ça se fasse en ta vie à toi. Quelqu'un dit encore Amen. Mais tu as besoin de rencontrer un homme de la famille de Lévi. C'est pour ça, bien-aimé, elle sait comprendre. Il y a des moments, je me place comme sacrificateur, elle ne s'amuse pas. Elle sait. Elle dit, dans ce temps-là, ce n'est pas mon mari. Elle sait qu'en ce temps-là, il y a des moments que je sais que non, elle est dans ces conventions. Là, ce n'est plus seulement ma femme, mais c'est un instrument que Dieu veut utiliser pour un temps comme celui-ci. Une vision. C'est là où je vais m'arrêter parce que mon temps était parti. Je termine avec un texte de Matthieu 9. Il y a tellement... Moïse est devenu vagabond. On le poursuit partout, bagarreur. Il tue quelqu'un en Égypte, il fuit. Non seulement là-bas, il se bagarre partout, il tue même les gens. Recherchez Moïse. Mais il ne pouvait pas savoir que derrière ça, c'était une histoire de l'accomplissement de la vision de Dieu. Même si tu as fait la prison 10 fois, Dieu n'a pas changé ses plans. Qui croit que Dieu peut repositionner sa vie? Qui croit? Nos écoles nous ont déformés. Nos écoles là, ça nous forme et ça nous déforme aussi. Ça va nous faire rentrer dans des couloirs qui ne sont pas les nôtres. Alors que Dieu t'attend ailleurs. Tu peux être prédicateur à l'âge de 12 ans. Tu peux commencer ton histoire à l'âge de 14 ans. Tu peux commencer ton histoire à l'âge de 17 ans. Je parle à quelqu'un. Joseph, c'est à 17 ans. David, c'est 16 ans et demi. Et leur histoire a commencé. Qui croit que c'est possible? Je le déclare et je le prophétise. Dieu est capable de le faire. Non, je le déclare et je le prophétise. Dieu peut prolonger la vision de l'histoire de ta vie. Non, je dis à quelqu'un, souris, souris encore, souris. Salut bien-aimé, ton futur, salut ton futur. C'est toi qui le vois, je ne sais pas comment tu le vois. Est-ce qu'on peut se lever? Je ne sais pas comment tu vois ton futur. Salut ton futur. Même quand toutes les barrières sont faites, sur ma route, bien-aimé, la route est barrée.
Tu ne vois pas d'issue. Je vais passer comment? C'est que ton père ne t'a pas donné. Dieu mettra un homme de destin sur ton chemin pour changer l'histoire de ta vie à toi. Je crois aux connexions divines. Je crois aux rencontres du destin. Ne laisse pas un homme, parce que c'est ton mari, devenir un Dieu dans ta vie. La preuve hier, quand je finis de faire la célébration, ça fait 2 fois dans la semaine, je l'ai fait devant tout le monde, j'ai appelé la femme. 1 Corinthiens 7, verset 39. L'homme, de toute façon, écoutez-moi très bien. Quand on est venu, toi tu es né de ton père. Moi je suis né de ma mère. Quelqu'un dit amen encore. Donc on s'est rencontrés là, 15 ans, 20 ans, mais avant toi, j'ai vécu. Je dis, l'homme est lié à la femme par le lien du mariage. J'ai enlevé, la Bible dit, la femme est devenue libre. N'importe comment, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Parce qu'au ciel, il y a un seul époux, qui s'appelle Yoshua Amasia. L'époux par excellence, Jésus de Nazareth. Tu comprendras le vrai époux ce jour-là. Quelqu'un dit encore amen. J'ai enlevé, tu m'as épousé, mais tu n'es pas mon Dieu. Des femmes qui contrôlent tout. Hey, tu vas où? Mais attends, doucement. Tu veux pas ta fille ou ton fils? Hey, quand tu sors, tu dois me dire. Pourquoi je vais te dire? Je parle, j'explique, mais non, je ne deviens pas comme un petit enfant. Je t'avais dit de rentrer à 13h. Il est 13h15. Ah? Je vais rentrer à 16h demain. Oui. Moi? Tu m'obliges. Je rentre à 20h demain. Pour te dire que je ne suis pas ton enfant. Nous sommes des partenaires. Il y a une manière de me parler. Je suis à la maison, tu n'as pas nettoyé la maison. Tu n'as pas nettoyé la maison, c'est quoi ça? Hey! Chez nous en Afrique, c'est un drame. Ils se disent, Georges, la même loi du café. Ah, nous, ça fait faire le conseil familial. Les oncles et les tantes se disent, notre enfant est abîmé. On m'a dit, j'étais là, il faisait la vaisselle. On dit, c'est mon seul fils que j'ai. Je l'ai vu, on le fait laver la vaisselle. Cher oncle, parlez. Oncle Claude réunissait la famille. Je l'ai vu en train de nettoyer la maison. Oncle Claude, appelle tout le monde. Il faut que tu parles, il faut que tu dises quelque chose. Il est abîmé. Et la femme dit, je pars avec son sac. Je reviens là à la maison la propre. Ah, tu trouveras ça sale, je prends les poubelles et je jette encore. Il y a une manière de parler à un homme. Il y a une manière de considérer un homme. Oh, je parle à quelqu'un? Vous avec vos versets, la Bible dit, Ecclésiaste 2, c'est du bobard que tu racontes. Quand un homme est honoré, quand il vit comme un prince, des fois j'ai tort. Il y a des moments où j'ai tort. Quand je la regarde, je dis, tu as raison. Je jetais quelqu'un pour me fortifier un peu. Quelqu'un dit amen. C'est un partenaire. Tout tu vois, il est mauvais. Regarde comment il mange. C'est quoi ce mari-là? Il est radin. Tout, tu as tout. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Père, ce mari-là, on te placera un Nabal sur ton chemin. Nabal viendra t'épouser. Tu vas raconter l'histoire dans 6 mois. Quelqu'un dit amen. Il y a une manière de parler à un homme. Il y a une manière aussi de prendre une femme et de l'accompagner. L'histoire, c'est la transformation. Si vous lisez Matthieu, il était assis sur son bureau. Pour lui, neuf, l'histoire de sa vie était réglée. Si tu crois que parce que tu travailles aux impôts, l'histoire de ta vie est réglée, rien n'est encore fait. Jésus ne lui a pas laissé le temps. Dès qu'il arrive, lève-toi. Lève-toi, suis-moi. Ton boulot, je ne te dis pas de te mettre qu'à démissionner, mais je te dis au-delà de ça, commence à percevoir, de voir la vision de Dieu par rapport à ta vie. Assis sur son bureau, installé dans vos bureaux, là où vous êtes. Il lui dit, lève-toi, allez, suis-moi. Dès là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis. Quelqu'un dit, au bureau, des péages. Ils ont l'argent, ces gens-là. Ils ont des sous. Et qui s'appelait? Il lui dit, je te change de vision. Dieu veut nous changer de vision. Cet homme se leva et le suivit. Et il est devenu tout celui que tout le monde parle aujourd'hui. On
parlera de l'histoire de ta vie. Les endroits où je suis arrivé aussi, ce n'est pas à cause de mes diplômes que j'ai eus. Mais l'évangile m'a ouvert des opportunités, des portes. Là où je ne pouvais pas rentrer à cause de l'évangile. Quand il dit, c'est l'évêque Mosengo. Bonjour. J'ai fait des grâces des fois. Le ministre dit, mettez les genoux par terre. Regarde tout le monde. On m'appelle ici à Plessis Trévis. Un ministre dans le gouvernement, on lui a jeté un sort. On vient rapidement, ça ne va pas, ce ministre-là, ça va. Le culte finit. Monsieur, est-ce que tu peux venir? Je dis, j'y arrive. Ministre, j'ai trouvé. Dieu. Ça, c'est les gens du gouvernement qui m'ont fait ça. S'il te plaît, j'ai des échéances, j'ai des choses à faire. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Ajoute-toi là. Avant, lui-même. Ah, vous savez, les charlatans, ils sont terribles. C'est nous qui jouons. Les charlatans arrivent, ils disent, dors par terre là. Dors. Et ça va prendre 3 heures jusqu'à ce que je revienne. Il ne bouge pas. Seulement à l'église, quand tu arrives, hey, avec ton cousin, hey, ici à l'église. Chez Nganga, les charlatans là, ils vous font porter des choses autour de vos ceintures. Vous buvez ça du matin au soir. Vous ne discutez pas. Quand il te dit à minuit, Dieu à minuit. Quand il saute 3 fois, toute la nuit, saute 3 fois. L'autre circule avec une voiture nue à l'intérieur. C'est seulement à l'église que vous faites des caprices. Quelqu'un dit Amen. Avant que je dise, je lui dis, mais si tu as mal au nez, c'est pas grave. Ministre, écoute-moi très bien. Je vais te dire d'autres choses. Non, parce que j'ai un scanner qu'on a fait, on dit que mon Dieu te dit, oublie tout ça. Je vais prier pour toi. Ici à Plessis ta vie. Et puis va. Il croyait que j'allais faire des grandes prières compliquées. Je vais prier, déclarer. Le ministre est parti. Ministre, c'est ce que je dis. Un jour. Allô? Cet homme-là est terrible. Il est terrible. Il parlait de qui? Ça a marché. Les médecins dit que non, mon dos va bien. Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais seulement il a dit, je pars, je vais t'envoyer ton offrande. Enfin, jusqu'aujourd'hui, j'attends la poste. On me dit, je ne peux pas oublier ça. Je t'envoie mon offrande. Et écoutez, on ne travaille pas pour ça. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Dieu peut changer l'histoire de ta vie.